bienvenue à notre premier numéro de cette émission, l'Évangile sans frontières. Cette émission qui va nous prendre beaucoup de temps parce que nous voulons savoir la mission que Dieu nous a confiée en tant que ses serviteurs, en tant que ses enfants, en tant que le peuple qu'il a sauvé. Et par là, nous allons définir plusieurs points. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions commencer avec le thème que nous avons intitulé « La mission et l'évangélisation ». La mission et l'évangélisation. Alors, parlant de la mission et parlant de l'évangélisation, nous voulons voir en fait c'est quoi, pourquoi, comment le faire, quand le faire et qui le faire. C'est ce qui va même porter la définition du terme évangélisation. Nous allons le définir avec ces 6 questions. Donc, évangélisation, quoi? Nous devons comprendre l'évangélisation, c'est quoi? Parce que pour mieux parler ou se mettre dans l'exercice d'évangéliser, d'aller chercher les âmes, nous devons d'abord comprendre c'est quoi l'évangélisation. La deuxième question très importante que nous devons nous poser, c'est que l'évangélisation, pourquoi? Quelles sont les raisons, quelles sont les motivations qui doivent nous animer? Qu'est-ce qui peut nous booster afin que nous puissions évangéliser? Certains n'ont pas cette capacité, les autres n'ont pas cette passion et les goûts, le désir d'évangéliser, simplement parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils doivent évangéliser. Quelles sont les raisons fondamentales qui doivent te pousser à être un évangéliste? Donc, avec ces points, nous allons essayer d'entrer en profondeur pour savoir quelles sont les raisons. Qu'est-ce qui t'anime? Parce que derrière chaque acte, la force que tu déploies dans ce que tu fais est déterminée par les raisons qui te poussent à faire ça. Donc, si tu n'as aucune raison de le faire, même la force d'engagement ne sera pas là. Et la troisième question, c'est qui a des niveaux? Qui a des niveaux? Le premier qui, c'est que nous voulons voir qui doit évangéliser. Premièrement, la personne qui doit évangéliser, la personne qui doit partir, qui est censé partir évangéliser. Et ce travail est-il réservé uniquement à ceux qui sont appelés? Ce travail est-il réservé uniquement à un groupe de gens, un groupe de personnes dans l'église, entre guillemets, qu'on appelle département d'évangélisation? Est-ce que ce n'est qu'eux qui sont censés faire ce travail d'évangélisation? Nous allons essayer de le voir. Qui est censé aller évangéliser? Le deuxième qui, c'est maintenant le destinataire de notre évangile. Le destinataire de notre évangile. Qui est le destinataire de ces messages? L'évangélisation, oui, mais cette évangélisation concerne qui? Qui est concerné par le message d'évangélisation? C'est une mission que Dieu nous a donnée. Il faut qu'on comprenne c'est quoi l'évangélisation. Au-delà de comprendre c'est quoi l'évangélisation, nous devons savoir les raisons. Pourquoi faire ce travail évangélique? Parce que ce qui compte à tes yeux, même la force ne sera pas demandée, mais toi-même tu seras obligé de t'engager et de le faire. Tu seras obligé de mettre beaucoup d'énergie là-dedans parce que tu connais la valeur de la chose. Alors, pourquoi évangéliser? Lorsque nous allons répondre à cette question, pourquoi évangéliser, ça sera une motivation pour nous et personne ne sera là pour nous forcer afin que nous soyons des évangélistes. Et enfin, la troisième question, pour comprendre ces mystères de l'évangélisation, c'est la question qui a deux niveaux. Premièrement,
qui est censé être évangéliste? Qui est censé amener, apporter ces messages évangéliques? Et deuxièmement, qui est le récepteur, le destinataire de cette évangile que nous apportons, de cette action évangélique, sur qui ce message doit partir. Parce que si nous ne connaissons pas notre cible et nous visons mal la cible, sachez directement que nous allons perdre notre temps. Même Paul, quand il est venu, il peut dire clairement que je ne vais pas s'aimer là où les autres ont déjà s'aimé. C'est qu'il ne veut pas passer là où les autres sont déjà passés. En d'autres termes, il avait sa cible. Il connaissait c'est quoi la priorité et qui est le destinateur de son message. Il pouvait se dire à plusieurs fois l'apôtre de gentil. C'est que son message, son appel, tout ce qu'il pouvait faire était orienté vers le gentil. Donc, qui est censé évangéliser et qui est le destinateur de ces messages? La quatrième question, c'est comment? Comment? Les comment ici suppose que nous devons avoir le méthode. Nous devons avoir certaines méthodes, nous devons avoir certaines stratégies. Parce que l'organisation de l'évangélisation, le département doit être l'organe technique qui est censé planifier, organiser, structurer le planning évangélique. Parce que si le planning évangélique est raté, même notre message peut rater. Lorsque nous n'avons pas le temps de chercher comment aborder les gens, lorsque nous ne savons pas planifier, lorsque la planification rate et tout ce que nous allons faire échoue directement. Comment le faire? Celui qui dicte la manière dont nous devons faire l'œuvre de Dieu, c'est Dieu. Premièrement, c'est Dieu qui nous appelle dans son champ et la façon dont nous devons le faire, on ne doit pas le faire à notre manière, mais ça doit se faire à la manière de Dieu. Rappelez-vous lorsque Dieu demande à Moïse de choisir Betsalel et les autres, et Dieu s'est dit, je vais donner mon onction, je vais faire descendre mon onction sur eux, afin qu'ils soient habiles, capables de faire toutes sortes d'ouvrages. Malgré qu'ils avaient l'onction, malgré qu'ils étaient intelligents, mais Dieu tire l'attention de Moïse en lui disant que vous le ferez selon le modèle que je vais vous montrer. Si nous voulons réussir notre évangélisation, donc nous devons être à mesure de savoir comment. Comment d'abord Dieu a défini ces méthodes bibliques, comment nous devons apporter cet évangile et au-delà de ça, Dieu peut t'inspirer avec une façon de communiquer l'évangile, avec une façon, un moyen, un chemin que tu dois emprunter pour évangéliser. Parce que ce que nous devons savoir, tout ne gagne pas tout le monde. Tout ne convainc pas tout le monde. Il y a des gens qui peuvent être convaincus par la prédication. Il y a les autres qui peuvent être convaincus par le miracle que vous accomplissez et ils sont convaincus que réellement ici il y a Dieu. Il y a les autres qui peuvent être convaincus selon que Dieu trouve. C'est que quand vous voyez même Christ, il a varié ses méthodes d'évangélisation. Il n'est pas resté figé sur la même méthode, sur le même modèle d'évangélisation. Il a utilisé plusieurs méthodes. Partout où il est passé, il avait la façon d'évangéliser et la façon de gagner. Et enfin, la cinquième question et la dernière, c'est le temps. Quand est-ce qu'il faut évangéliser? Quand est-ce qu'il faut évangéliser? Nous devons apporter l'évangile, bien sûr. Nous devons amener cet évangile partout. Mais la question qu'il faut se poser, quand est-ce qu'il faut évangéliser? C'est aussi très important que nous puissions décortiquer cela parce que parfois, quand nous prenons le temps d'aller évangéliser, c'est soit nous allons au mauvais moment où les gens ne sont pas disposés à nous recevoir, à nous écouter. Parfois aussi, le nombre de temps que nous faisons avec la personne n'est pas suffisant afin que le message
soit vraiment bien communiqué. Voilà un peu en quelques lignes ce que va constituer notre enseignement pendant tout le parcours que nous allons étudier la mission et l'évangélisation. Bien sûr, quelqu'un peut se poser la question de savoir c'est quoi la mission, c'est quoi l'évangélisation. Donc ces deux termes sont presque pareils, mais nous allons essayer de définir chacune de ces termes au moment opportun.